Hotep à tous. Chaque chose a son temps. Eh oui, et à chacun son tour. Il faut le savoir. Tout ce que l'on fait ici-bas, on le paye toujours. Lorsque vous partez vous compromettre parce que vous avez besoin du pouvoir, vous avez besoin d'argent, avec des gens peu fréquentables ou déconseillés de fréquenter, croyez-moi, ça va toujours se retourner sur vous. Si ça ne se retourne pas sur vous, ça se retourne sur vos descendants. Et c'est ce que Blé Goudé est en train d'expérimenter, c'est ce que Guillaume Soro est en train d'expérimenter. On a amené Gbagbo et Blé Goudé à La Haye, en les accusant d'avoir commis un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Ils sont restés plusieurs années, près de 10 ans, et voilà que la Cour les libère parce qu'il n'y a pas d'éléments consistants, il n'y a pas de preuves, ce n'est pas eux qui ont commis les crimes. Mais ils se sont battus, il y a deux personnes qui se sont battues, il y a deux camps qui se sont affrontés. Celui de Gbagbo et celui de Ouattara. Gbagbo avait ses 6 Sélengue, ce petit à confiance, qui était Blé Goudé, et Ouattara avait son C6 Sélengue, qui était Guillaume Soro. Donc si ce n'est pas le camp de Gbagbo, ça ne peut être que le camp de Ouattara. Mais Ouattara ne peut pas aussi aller en prison seul, il ne peut pas mourir seul. Et il ne veut même pas aller en prison. Parce que si Ouattara tombe, eh bien, toute la clique occidentale, c'est-à-dire les Nations Unies, la France et autres, vont tomber. Donc, ils vont tout faire pour le protéger. Mais il faut quand même qu'on trouve un fusible. Et le fusible, c'est qui? C'est Guillaume Soro. Eh oui. Vous voyez, le fusible est là pour éviter que la maison puisse exploser. Et Guillaume Soro, c'est un fusible. En politique, c'est ce qu'on appelle fusible. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas avoir Guillaume Soro directement par les faits de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. On le cherche par d'autres faits individuels. Il aurait tué ou ordonné l'assassinat de IBK, quelque chose de ce genre. Et puis voilà, IB plutôt. Et puis voilà, qu'est-ce que ça donne? Donc, Guillaume Soro, il est en train de payer ses accords avec le diable. C'est lui qui a mené Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous avons tous la preuve qu'Alassane Ouattara n'a jamais été un Ivoirien de souche. C'est un Burkinabé qui est venu prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, c'est Guillaume Soro qui l'a mis dans ses valises pour l'amener. C'est lui, Guillaume Soro a bien déclaré, nous avons pris les armes pour protéger Alassane Ouattara, pour l'amener, pour l'élever au rang de président. Et après, il veut le poste de Ouattara, alors que Ouattara ne voulait pas partir, il voulait continuer. Et ses amis français veulent qu'il reste là-bas. Même s'il lui faut un 4e mandat, les Français vont le soutenir pour avoir un 4e mandat. Et voilà comment Guillaume Soro se retrouve dans des sales draps. Et ça, nous n'avons rien à foutre là-dedans. Il ne fait que payer. C'est comme Blé Goudé qui, avant de rentrer, a signé des accords encore avec le même Ouattara. Et il a cru que ce que Guillaume Soro est en train de subir devant lui, là, sous ses yeux, là, devant la communauté internationale, devant tous les Africains, lui, il a trouvé que non, ce n'est pas un problème, moi, je peux essayer de contourner. Et le voilà maintenant, il se fait humilier par n'importe qui, il se fait rabaisser par n'importe qui, il se fait tirer des bretelles par des policiers qui ne font plus leur travail, mais qui sont au service d'un homme. Et c'est le prix à payer du contrat. Il a accepté de venir combattre Gbagbo sur le terrain. Ben, il a ce qu'il faut. Maintenant, on lui demande de se mettre à genoux, carrément, de se coucher. Et puis, bon, on va marcher dessus. C'est devenu le marche-pied de Alassane Ouattara. Il est obligé de le faire. S'il ne le fait pas, tant pis pour lui. Et personne ne peut l'aider. Voilà, parce que lorsqu'il signait les contrats là, il était seul. On ne signe pas un contrat avec la France-Afrique. Que les Africains sachent, vous voyez, il y a des gens comme les Achille Mbembe et les autres, qu'ils sachent que les accords contre la France-Afrique, quand ça va se retourner sur eux, il ne faut pas qu'ils comptent sur nous les Africains. Non, sur les panafricanistes, non. C'est leur problème, ils n'ont qu'à assumer ça entre eux là-bas. Parce qu'ils ont tué des Africains, ils ont fait mal à des Africains, directement ou indirectement. Et maintenant,
quand il faut payer, il faut payer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il faut comprendre les enjeux politiques. Nous sommes en guerre et ce n'est pas le moment d'aller signer des contrats parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on a besoin du pouvoir. On est prêt à tout, à sacrifier les autres pour ce pouvoir-là. Mais maintenant, quand ça tourne au vinaigre, ne venez pas chercher le miel chez nous. Voilà. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémy. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui déstabilisent l'Afrique, tous ceux qui le pillent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois ou qu'ils soient indiens, arabes, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu de Kémy et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.